paru pertinent de comparer des villes qui avaient un quart de leur territoire aménagé, c'est-à-dire 100 hectares. Je vois mal comment on peut comparer des villes qui sont au terme de leurs aménagements ou qui sont arrivées depuis longtemps au terme de leur aménagement avec une ville comme Saint-Ouen qui avait 100 hectares aménagés. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes dynamiques. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident que je ne remets pas en cause le sérieux de l'Audit ni quoi d'Icas, mais simplement, je suis... parce que toute la problématique vient de là, ensuite. Il est évident que... Enfin, une grosse partie de la problématique vient de là, parce que il est évident que lorsqu'on compare une ville qui a terminé son aménagement avec une ville qui a 100 hectares en friche qu'elle doit aménager, on ne se retrouve plus du tout sur les mêmes ratios. Ensuite, bon, ça c'est un détail, mais j'ai pas tout à fait compris la question du retraitement, puisque je comprends que ça fasse pas partie des recettes pérennes. Cela étant dit, si l'on décide qu'on se sépare d'un bien ou etc., avant même de prévoir un investissement, on n'est pas là dans quelque chose d'illogique. C'est-à-dire que ça a beau être une recette exceptionnelle, donc vous pouvez la retraiter de l'épargne brute, il n'empêche qu'on peut très bien avoir ce genre de calcul. Et M. Delannoy vient de nous parler des centres, de certains centres, etc. Donc, la retirer de l'épargne brute qui permet ensuite de calculer le ratio d'endettement n'est pas tout à fait juste. Parce que notre problème, sauf si j'ai mal compris, c'est bien à partir de l'épargne brute que vous dites, que vous comparez en année d'endettement et vous dites vous-même au bout d'un moment ça n'a plus de sens parce qu'on est, etc. Mais il suffit que d'une année sur l'autre vous ayez 10 millions de biens qui rentrent. Vous allez passer de 72 ans d'endettement à 7 ans. Dans la réalité des faits. Parce que lorsqu'on retraite, ça signifiera à ce compte-là que le compte administratif qui, lui, prend dans les recettes ces ventes exceptionnelles, il les prend. Or, le compte administratif reste sincère. Sauf à dire que le compte administratif n'est pas sincère sous le prétexte qu'il intégrerait des recettes exceptionnelles, ce qui me paraît plutôt discutable, mais vous nous expliquerez sans doute. Ensuite, moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'aurais aimé savoir quelle était la part en réalité de ce qui a été, puisque vous avez fait une intervention plutôt objective, mais ensuite il y a eu des interventions très politiques, et c'est ce qu'on prend, on est dans un conseil municipal, la part réelle des pertes de la ville en termes de péréquation, puisque effectivement on a considéré au bout d'un moment que la péréquation, on ne prenait plus le niveau de vie des habitants, mais la richesse fiscale. Et évidemment, une ville comme Saint-Ouen, qui a une richesse fiscale forte, mais au niveau des vies des habitants plutôt modeste, suppose qu'il y a plus de services publics à rendre à la population, puisque dans une ville riche, à un moment donné, on peut dire on n'a pas les mêmes besoins sociaux. C'est pourquoi d'ailleurs on a 3 centres de santé. D'ailleurs, M. Delannoy avait proposé d'en construire un 4e. Je ne sais pas ce qu'il adviendra, mais c'est bien parce qu'on est dans une ville où la population... Il y aura peut-être un hôpital, tiens, voilà. Bien. Ça sera mon 4e centre de santé. Non, mais j'étais juste là dans essayer de bien fixer quelques faits. Nous sommes dans une ville qui est riche fiscalement, mais qui, en termes de niveau de vie des habitants, est plutôt modeste, voire très modeste. Et lorsqu'on a enlevé ce calcul-là de la péréquation, on s'est retrouvé effectivement à payer des choses qu'on n'aurait pas à payer si on avait pris le niveau de vie des habitants réel, parce qu'il y avait des services publics à rendre en retour. Deuxième chose, sur la VAE, l'ex-TP, évidemment que la perte a été pour nous, déjà c'est une perte globalement, mais elle a été très forte parce que nous avions une forte TP, bien entendu, et que dès lors que la taxe professionnelle se transforme et que ce qui va être d'une perte de temps pour telle ville va être multiplié pour Saint-Ouen. Et là, je ne compte pas effectivement les 11 milliards, vous les avez cités, que l'État va, et là, je vous le redis, parce que nous proposons à nouveau un vœu, il y a 12 000 communes en France, je crois, qui l'ont déjà voté, pour essayer de renégocier, y compris avec l'État, cette question-là. Donc, moi, ce que j'ai vu dans ce que vous nous avez expliqué, c'est que la grosse partie de nos problèmes, et personne ne nie que Saint-Ouen a, comme plein de villes, des problèmes. Elle en a encore plus parce qu'elle avait un quart de son territoire à aménager qu'on ne pouvait pas laisser en friche. Mais la grosse partie de nos difficultés vient, et là je viens d'assister à une conversion subite de M. Delannoy, et tant mieux, de la responsabilité du retrait de l'État dans cette affaire-là. Parce que la logique qui consiste irréversiblement à se retirer, vous ne retrouverez jamais les moyens, parce que d'année en année, les moyens vont péricliter. Dernière chose peut-être, et là encore, si j'ai bien compris, il va y avoir une croissance liée à la zone des docks. Donc la zone des docks,
parce que vous allez nous dire là aussi, oui, il y aura une croissance à partir de 2018, 2019, par du foncier, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi que la zone en elle-même, l'opération de la zone peut être bénéficiaire à terme. Ça a été le cas de certaines zones sur Saint-Ouen. Là aussi, recette exceptionnelle, mais elle peut être bénéficiaire en tant que zone d'aménagement au solde. Et il peut y avoir, y compris des soldes intermédiaires qui peuvent être demandés en fonction de ça. Mais au-delà de ça, sur la question de pleine commune, vous avez parlé, effectivement, l'enveloppe est figée. C'est-à-dire qu'effectivement, on a transféré, une sorte de neutralité, c'est-à-dire on a transféré 52 millions, sur ces 52 millions, on en récupère 36, et le reste, ça va. Mais puisque les 36, justement, et puisque la VAE ne nous reviendra plus, mais reviendra à pleine commune, le seul moyen de récupérer, et c'est là, monsieur Delannoy, c'est à vous que je m'adresse, à savoir comment on va récupérer les 36 millions, ce qui ira au-delà de 36 millions. On ne pourra pas. Donc il faut avoir des projets en commun. Et il faut travailler des projets où Pleine Commune investira, puisque l'enveloppe est figée. Le seul moyen de récupérer avec Pleine Commune, au-delà des 36 millions de l'enveloppe figée, c'est de faire des projets communs dans lesquels vous ferez participer Pleine Commune au financement, aux études, etc., etc. Mais si vous continuez de tourner le dos à Pleine Commune, votre enveloppe, elle sera figée. Mais vous pourrez faire venir toutes les entreprises que vous voudrez à Saint-Ouen. La VAE, elle ira à Pleine Commune. Ça vous servira à rien. Bah oui, c'est ce que vous avez offert à votre copain Braouzek, le jackpot de Saint-Ouen. Mais arrêtez de dire ça. La question aujourd'hui, mais non, mais il faut être sérieux. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer des aménagements et des projets sans être sur une échelle au-delà. On n'est plus dans un village gaulois. On doit imaginer des échelles au niveau des territoires, au niveau de Pleine Commune, au niveau du Grand Paris, etc., etc. Et moi, je pense, et j'en terminerai par là, si on veut répondre à mes questions ensuite sur l'épargne brute, etc., et les retraitements, et la question de l'aménagement d'un quart de la zone. Moi, je crois que où on reste dans une vision statique des finances publiques, auquel cas, nous ne pourrons pas nous en sortir parce que l'État fonctionnera de toute manière de plus en plus, ou bien nous faisons deux choses. Un, nous menons le combat contre l'État, et c'est ce que beaucoup de maires en France font, et moi je vous invite à le faire, parce qu'il est injuste de retirer de l'argent aux villes comme ils le font aujourd'hui. Il faut mener ce combat politiquement, et on sera à vos côtés pour le mener. Et deux, il faut toujours avoir en tête qu'effectivement, il faut créer des dynamismes, et vous ne pourrez pas arrêter la zone, parce que la zone des docks, vous ne pourrez pas tout arrêter, et il faut que vous fassiez en sorte, au contraire, si vous l'arrêtez aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai entendu beaucoup critiquer la zone des docks, et moi je me rends compte que dans votre schéma, la zone des docks, effectivement, elle va à terme être plutôt une très très bonne chose pour notre ville. Il était mieux en tout cas de le faire ainsi que de la laisser en friche.